C'est tellement triste de voir comment certains frères, au début du ministère, ils aiment beaucoup l'argent. Beaucoup. Les autres que notre frère peut l'inviter de venir prêcher ou là où il travaille, le frère va lui imposer. Il faut l'enveloppe du prophète. Non, mes frères et sœurs, c'est quand même raisonnable. Nous servons Dieu, non pas l'argent. Alléluia. Bien-aimé, si tu es en train de servir Dieu en pensant toujours qu'après tu dois recevoir l'argent, sache qu'un jour, tu vas abandonner. Ah oui, tu vas abandonner. Abandonner. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire, quand tu t'avais appelé, est-ce qu'il t'avait dit qu'il va te donner l'argent? Dieu, quand il t'avait appelé, est-ce qu'il t'avait dit qu'il va te donner l'argent? Parce que vraiment, c'est très fréquent aujourd'hui avec certains jeunes ministres de Dieu qui sont vraiment accros à l'argent. Accros, c'est pas bien mes frères et sœurs. C'est pas bien. Encore 2 ans dans les ministères, voire même une année, voire même 5 ans dans les ministères, là, quand on t'invite à prêcher quelque part, tu veux toujours qu'on puisse te donner une enveloppe. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois être conscient que c'est Dieu qui rémunère et non pas les hommes. Et laisse-moi te dire que si tu as ce cœur-là, cette habitude-là, tu recevras toujours les miettes venant des hommes, alors que Dieu a beaucoup de choses à te donner. Voilà pourquoi je le conseille toujours à mes frères. Il est préférable. Fais l'œuvre de Dieu. Et part. On te donne gloire à Dieu, on te donne rien. Gloire à Dieu. En vérité, c'est Dieu qui rémunère, c'est Dieu qui donne. Les jours qu'on te donne, glorifie le Seigneur. Le jour qu'on te donne rien, glorifie le Seigneur. C'est Dieu que nous servons et non pas l'argent. Et non pas maman. Mon frère, arrête d'aimer l'argent. Arrête d'être un amour. Tu as abandonné ton premier amour. Je vais le dire dans un autre sens. Tu as abandonné ton premier amour. Avant, dans tes débuts dans la foi, tu allais prêcher sans argent. Tu allais partout annoncer la bonne nouvelle sans qu'on te donne même un 10 francs. Mais c'est toi aujourd'hui qui, si tu veux prêcher quelque part, tu exiges de l'argent. Tu exiges qu'il faut une enveloppe et tu donnes même un montant. Mes frères et sœurs, soyons un peu raisonnables. Soyons un peu raisonnables. Tu termines à prêcher, tu commences à exiger. Alléluia, là où on t'a invité, une enveloppe. Qu'on te donne une enveloppe d'argent. Bien aimé, oui. C'est vrai, nous savons que l'ouvrier mérite son salaire. Mais quand la parole déclare que l'ouvrier mérite son salaire, alléluia, le Père ne dit pas directement que le salaire là va venir de X ou Y personnes. C'est pourquoi parfois tu reçois des miettes alors qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a déposé entre ses mains ton salaire. My God. C'est pourquoi mes frères et sœurs, n'aimons pas l'argent. Servons le Seigneur. Servons Dieu. Évangélisons gratuitement. Si tu as la force. Moi je me dis toujours, surtout en ce qui concerne l'évangélisation. Hey, même si tu n'as pas l'argent, tu peux évangéliser. Ah oui, tu peux évangéliser. Mais aussi nous devons arriver dans cette dimension-là. Oh, alléluia. Où Dieu nous a déjà bénis. Où tu n'attends pas que X ou Y personne qui t'a invité puisse payer ton billet d'avion ou puisse payer je ne sais quoi pour que tu puisses aller prêcher. Non, mais parce que tu sais, il y a les intérêts de Dieu là-bas. Tu touches dans ton compte bancaire. Mes frères et sœurs, homme de Dieu, à quoi sert l'argent que Dieu nous donne? À quoi sert l'argent que Dieu nous donne si ce n'est que ses intérêts et non pas nos intérêts? Voilà pourquoi, à un niveau de la vie, homme de Dieu, Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà béni. Pour toi, par la grâce de Dieu, 5 000 $, 10 000 $, ce n'est rien. Mais c'est toi, quand on invite quelque part, tu exiges une enveloppe, tu exiges et tu insistes. Les billets d'avion de l'homme de Dieu. Bien-aimé, non. Il s'agit des âmes. Il s'agit des intérêts de Dieu. Et surtout, si vraiment tu as l'aval de Dieu qu'il faut aller. Alléluia. N'aimons pas l'argent. N'aimons pas l'argent. Apprenons comme on a commencé dans le début. N'abandonne pas ton premier amour. Tu es évangélisé. Ça me met 10 francs dans la poche. Je parcours les rues. Je fais des kilomètres à pied.
510 francs. Et c'est moi là, après, pour aller évangéliser quelque part, j'exige de l'argent. Non, non. Si Dieu m'a déjà donné les moyens qu'il faut, hey, je n'attends même pas comment vite. Je pars à mission. Je pars à mission. Donc, homme de Dieu, bon, je ne sais pas. Et moi, c'est ma manière de voir les choses. À un moment dans la vie, surtout pour les hommes, vraiment que Dieu a déjà béni financièrement, vous êtes stable. Papa, d'ailleurs, c'est une honte devant Dieu. Une petite église dans un coin du monde t'invite. Et tu as des exigences, tu donnes une liste. Alors que tu as des millions et des millions dans ton compte bancaire. Hey, il faut toucher dans ces millions. Et va en mission pour gagner les âmes, pour conquérir les nations, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Nous sommes riches. Donc mon jeune frère, qui est encore dans le début, dans le ministère, 5 ans, 7 ans voire même, ne sois pas trop attaché à l'argent. Ne sois pas trop attaché à l'argent. Quand tu as cette occasion de parler au peuple de Dieu, parle. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est que par ces quelques minutes que Dieu t'accorde d'aller prêcher je ne sais où, c'est que Dieu est capable de faire. Et mes frères et sœurs, une âme a plus de valeur que tout l'or du monde. Voilà pourquoi priorisons les intérêts de Dieu et non pas nos intérêts. Soyons prêts, hommes de Dieu, à toucher dans nos comptes bancaires. Tu enlèves 5 000 $, 10 000 $. Tu payes ton billet d'avion. Tu payes les instruments. Toi-même, tu arrives dans l'église où on t'a invité, il va te donner une enveloppe. Non, tu dis non, c'est moi qui va donner. Parce que moi, Dieu m'a déjà béni. Alléluia. Alléluia. C'est un peu ça. Ces paroles montaient vraiment dans mon cœur depuis les matins. Et soyons pas vraiment attachés à l'argent. Et surtout, l'argent que Dieu met entre nos mains. Ah oui, l'argent que Dieu dépose entre nos mains. Faisons tout pour que cet argent puisse se multiplier. Donc, investissons dans l'immobilier. Investissons dans beaucoup de choses. Et je vous rassure, avec l'onction de Dieu qui repose sur nous, nous allons faire des exploits. Que Dieu vous bénisse.